Alors là, je découpe le passage du rail. Alors il faut que je m'y prenne en plusieurs fois. À la Dremel. Alors voyons ça. Que ça va venir. Ouais, c'est bon. Voilà. Ça va venir comme ça. Bon, ça se présente pas mal. Alors je vais faire pareil de l'autre côté. Hors caméra, parce que c'est la même chose. Vous pouvez voir que bon, ben là j'ai terminé la découpe ici du rail qui va servir pour la butée d'angle. En revanche, je me demande si je vais pas raccourcir un petit peu les cornières à ce niveau, parce que manifestement, bon, elles sont plus hautes plus grandes que la table, que le rebord de la table. Ça ne gêne pas pour ouvrir la porte, ça passerait juste. Mais je préfère, finalement, je vais raccourcir avant de fixer les cornières, évidemment. Je vais les raccourcir un petit peu dans cette hauteur-là. Ça fait un petit peu plus de travail, mais ça vaut la peine de le faire parce que ça sert à rien de laisser tout ça. Il y a à peu près, parce que je touche, il y a à peu près peut-être 8 mm, 6 à 8 mm qui dépassent. Bon poids, c'est pas la peine, ça sert à rien. On va enlever ça. La table d'épaisseur fait 21 mm. Là, je viens de recevoir les lames que j'ai commandées pour cette machine. J'ai commandé 2 lames de rechange, toutes pareilles. Je les ai prises en trempées. Donc c'est pas réaffûtable, elles seront pas réaffûtables. Je compte pas affûter des petites lames comme ça, moi. Et bon, ça vaut pas très cher non plus. Alors. On va voir si ça va. C'était imprévu ça, hein, de le faire dans cette vidéo. Alors, atelier des boiseux, bois métal, ça a été assez vite, hein, très vite. Il y a un contact sympa au téléphone avec la personne, une jeune femme que j'ai vue, une jeune femme ou une dame, je sais pas. Je n'ai pas pu voir. Hein. Voyons ça. Et voilà les 2 lames. Et bon, je pense que c'est la même, hein, que celle que j'avais là. Là c'est le bois, j'ai pris pour le bois. C'est pas fait pour le métal, j'ai pas besoin pour le métal. En voilà une. En voilà 2, je vais pas les défaire, elles sont bien attachées. Les soudures ont l'air bien. Voilà une. Voilà, c'est une affaire vite à mener. Ça aura mis 3-4 jours, je pense, maximum. On va mettre ça de côté.
j'ai donc terminé de raccourcir mes cornières sur le dessous. Voilà, on peut voir qu'elles sont moins hautes. Hein. Il va falloir que je fasse des arrondis après, hein, que je fasse des finitions. Je vais pouvoir donc passer maintenant à la fixation. Je vais ici, je pense que de ce côté-là, je ne vais pas mettre des rivets, je vais mettre des vis avec des écrous pour que ce soit démontable. Donc tout le tour ici, ce sera des rivets, si ça marche bien avec des rivets. Mais par contre ici, de toute façon, ce sera des vis et des écrous. Voilà, me voici devant la fraiseuse, sur la fraiseuse. Alors en fait, je ne vais pas percer sur la fraiseuse. J'aurais bien aimé pouvoir percer pour positionner mes rivets, et puis là ici pour cette partie là les vis et les écrous, mais je ne peux pas, donc il n'y a pas assez de hauteur sous la colonne, même en montant la tête au maximum, une fois que je mets le mandrin de perçage, là ça fait plus de 30 cm. Ça va pas, ça ne marchera pas. Donc je vais aller sur la perceuse à colonne qui elle me permet de passer dessous, et je préfère de beaucoup percer avec la perceuse à colonne plutôt qu'avec une perceuse à main. C'est tout à fait faisable, ce n'est jamais que de l'aluminium, c'est pas très gros, pas très difficile à percer, sauf que moi avec la perceuse à main, je vais peut-être me mettre un petit peu de travers, je tiens à ce que ce soit bien fixé droit correctement. Donc je procède à un assemblage ici sur la table de la fraiseuse, parce que tout simplement elle me sert de marbre. Il faut que mes cornières soient parfaitement alignées. Aucune n'a exactement à 2 mm près la même dimension. La table n'est pas parfaitement d'équerre. La table, c'est sorti de fonderie, hein, c'est pas quelque chose de très précis. Plus ajoutons à ça peut-être les imperfections également dans mes coupes d'onglets. Tout ça cumulé fait que chaque bout de chaque cornière, chaque côté est fait sur mesure, et on ne peut pas les intervertir, et en plus il faut qu'ils soient positionnés correctement tels que je les ai ajustés quand je les fais sur la machine elle-même. Là il y a plus, en fait vous le voyez, il a fallu que je démonte la table de la machine pour pouvoir aller percer ça sur la perceuse à colonne. Voilà, donc ça me permet donc de faire un assemblage ici au marbre, on va dire entre guillemets, et de fixer correctement avec les presses. Et maintenant je vais pouvoir enlever ce qu'il y a sur le côté. Voilà, ça je sais que ça a la bonne position, celle qui est optimum pour avoir le meilleur réglage possible. Et maintenant je vais aller percer. Voilà. Alors j'utilise des vis à tête poilée. Et là ça va pas aller. Avec ma presse je vais l'enlever, c'est pas la peine, maintenant elle ne sert plus à rien. Voilà. L'autre vis.
C'est bon. Là c'est bien, bien à fleur, c'est ce que je voulais. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Voilà, c'est bon. Bon, mais ça c'est bien. Alors les autres ça va être avec des rivets. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Voilà deux de poser, je vais poser les deux autres. Bon, les autres seront en deux morceaux. C'est pour ça que j'ai fait en premier les deux en opposition, parce que c'est les plus grandes. C'est celles qui vont me permettre de mieux me guider ensuite. Quant aux autres, je vais pouvoir éventuellement ajuster puisqu'elles sont en deux parties pour dégager ça. Et ici en deux parties pour dégager ces deux orifices. Donc là je pourrais jouer pour ajuster bien dans les angles, donc c'est bon. Voilà. Alors ça je fais ça hors caméra parce que ça va être répétitif, ça va être toujours la même chose. Voilà. Bon, ça se présente pas trop mal, c'est pas parfait. Alors il va falloir que... D'abord je vais la monter sur la machine et puis il va falloir que je rogne ici un petit peu dans les angles qui sont trop pointus et arranger un petit peu pour que ça présente mieux, mais c'est pas mal, globalement ça sera bien. La table présente mieux, hein. Je vais la monter sur la machine. Voilà, la table est faite maintenant. Bon, vous avez pu le voir dans la vidéo. Je l'ai passé à la lime, j'ai arrondi les angles, partout où ça pouvait s'accrocher. Donc maintenant il me reste
à faire le guide parallèle. Et je vais dans ce profilé couper une longueur équivalente à celle de la table. Alors, normalement c'est 35 cm. Voilà, c'est bien ça, 35 cm. Je vais couper 35 cm dans ce profilé. Voici donc le guide parallèle qui est coupé. Hein, ça n'a pas été une grosse opération. Hein. Et j'ai choisi pour le fixer des pinces, comme ça, que j'ai adapté. J'ai adapté parce que j'ai limé le bout ici pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Et on va faire la même chose ici. Une autre pince. Voilà. Voilà, pour le régler, il vaudra mieux utiliser une équerre. J'ai changé la lame, j'ai mis la lame neuve, puisque vous avez pu voir, je pense, au cours de cette vidéo. J'ai reçu deux lames neuves que j'avais commandées, donc j'en ai mis une identique à celle qu'il y avait avant, mais cette fois-ci neuve qui fonctionne évidemment, et qui coupe mieux. Et j'ai fait un essai, bon, parce qu'il a fallu que je retende évidemment la lame et que je refasse mes réglages. Et bon, ça va bien. Et j'ai essayé, bon, ça me fait une coupe super, hein, ça va beaucoup plus vite. Donc mon problème, évidemment, je l'avais compris, la lame que j'avais avec la machine était HS. Hein. Voilà, bon, donc là maintenant, je vais faire une coupe selon le trait. Beaucoup plus vite, aucune marque d'échauffement, rien. Mais bon, ça c'est pas étonnant, c'était prévisible. Alors, je vais faire un petit essai là, comme ça, vite fait. Hein. Voilà, un petit tenon fait à l'arrache comme ça. Hein. C'est une des utilités que j'aurai avec cette machine. Alors bon, au bilan, eh ben la coupe est nettement meilleure avec une lame neuve, ça n'a rien de surprenant, évidemment. Et puis je trouve que ça va bien, que ça me rend des services pour des petits boulots comme ça. Voilà, c'est une bonne chose de faite.
cette table sera bien fonctionnelle. Ça me fait une table en fait de 350 sur 350, c'est pas mal pour une petite machine comme ça. Vous avez pu voir qu'avec une lame neuve évidemment ça coupe mieux. Je pense que je vais avoir l'utilité de cette machine assez régulièrement. C'est pour ça que je l'ai prise. Et évidemment il me reste la butée d'angle à faire, mais ça je ne le traiterai pas dans cette vidéo, c'est trop long en fait. Ce sera pour une autre vidéo, je pense. Je sais pas si ce sera la suite de celle-là ou j'ai d'autres projets à faire concernant l'amélioration de mon autre machine, la scie à ruban. Enfin, bon, des projets pour plus tard. En attendant, je vous donne rendez-vous à bientôt pour une autre vidéo. Si vous avez aimé, un pouce en l'air, c'est sympa. Si vous n'êtes pas abonné, c'est toujours temps de le faire. Abonnez-vous. Et voilà. À bientôt. Au revoir.